Voilà, bonjour les amis. Bon, bah ça y est, hein, préparatif de départ pour la Bretagne. Alors, là, ce soir, bon, on finit à peu près tout. On remplit les frigos, les choses de genre. Et puis demain matin, juste avant le départ, quatrième dose de vaccin. Et ensuite, départ, direction la Bretagne. Bon, c'est pas moi qui me fais vacciner, hein, donc je reprends le volant aussitôt, quoi, hein, c'est pas un problème. Et si la personne qui est avec moi supporte pas trop bien le vaccin, pour une raison ou pour une autre, je sais pas, supposons, eh ben, elle peut s'allonger, bien que ce soit complètement interdit, mais enfin bon, hein, vous savez très bien comme moi que si on ne faisait que ce qu'on a le droit, on ferait plus rien en France. Donc voilà, départ pour la Bretagne. Ensuite, on descend sur Royan pour voir un couple d'amis. Et puis ensuite, on va remonter parce qu'il y a l'anniversaire de mon petit-fils qui sera fait. Bah, il est normalement du 5 juillet et une de mes petites filles du 4 juillet. Et on fera tout ça le 9 parce que sinon, voilà, je peux pas être là et puis que ça tombe pas un dimanche ou un samedi soir. C'est très simple. Donc voilà. Et puis ensuite, il y a l'anniversaire de ma fille le 15 juillet. Donc là, ben, du coup, on bougera pas jusque là. Voilà. Et puis, ben, nous verrons ce qu'on fait après. Hein. Bon, alors là, ben, on va se reprendre demain matin pour le départ en Bretagne. Ciao les amis. Bonne soirée, bonne nuit. Ben voilà les amis, alors ce matin c'est donc le départ, pour le moment en direction Rouen pour rattraper la Bretagne ensuite, hein, et je vous reprendrai en cours de route bien sûr. Allez, ciao les amis, à bientôt. Ouais. Serrez à gauche vers D23E. Puis tournez à gauche sur D613. Tournez à gauche sur D613. Vous entrez dans une zone de contrôle. On va me mettre la sortie, j'aimerais bien déjà avoir mon prêt. Libre. Parking de camping-car à 300 mètres de la navette. Alors attention, juste avant ce parking-là, il y a un parking automobile où moi, bêtement, je suis rentré. Je suis ressorti aussitôt que je m'en suis trompé.
Je me suis rendu compte que je m'étais trompé, mais seulement ça m'a coûté 15 €, bien que je sois rentré et sorti. La file d'attente pour prendre ensuite la navette pour se rendre au Mont Saint-Michel, tout là-haut. Voilà. Bon, on y serait bien allé à pied, mais étant donné que aujourd'hui le temps est complètement incertain, qu'hier il n'y a plus également, eh ben on va prendre nos précautions et ne pas y aller à pied. On va y aller en navette. Bonjour les amis. Bon alors aujourd'hui, eh ben on est au Mont Saint-Michel. Donc je vous emmène avec moi. On va visiter le mont. Je sais pas, toute la matinée, toute la journée. Je peux pas vous dire combien de temps ça va nous demander. Mais bon, je pense que ça va être assez sympa. Allez, on y va? Accès par l'ancien pont-levis. Une petite rue du Mont Saint-Michel, mais surtout l'architecture de leur maison. Très très sympa. Pour un homme, un seul en haut, il empêche tout le monde de monter. Remarquez le connétable en train de surveiller l'arrivée de ses invités. Donc faites pas attention, les poussières n'ont pas été faites depuis du Guesclin. Alors, les armures, si elles vous paraissent de petite taille, ne pas s'étonner. C'est simplement parce que, à l'époque, quelqu'un, par exemple, d'1,70 m, était quelqu'un de grande taille. La taille moyenne était plutôt entre 1,55 m et 1,60 m. Voilà, ce qui fait que, évidemment, quand on aperçoit maintenant les armures des chevaliers de cette époque, eh ben, c'était vraiment petit. Par contre, les meubles, ça, c'est du solide. Ça n'est pas les meubles qu'on peut trouver actuellement dans les marques que l'on connaît. Je ne citerai pas le nom. Donc, nous avons une astrologue qui aurait pu être considérée comme une sorcière si elle n'avait pas été pieuse. Étant pieuse, on l'a considérée un peu comme une savante, mais sinon, ça n'aurait pas été le cas. Voilà. Alors là, évidemment, moi, je vous fais voir des choses auxquelles je ne comprends rien du tout. Donc là, il s'agit de Tiphaine Raguenel, qui était une noble et astrologue bretonne. Donc là, nous sommes dans son cabinet d'astrologie. Alors bien sûr, cheminée, quelques meubles. Une petite fenêtre avec vue sur la mer. Et alors des meubles toujours fantastiquement jolis. Quand on regarde le travail réalisé à la main, c'était pas par des défonceuses à bois comme il y a maintenant. Tout était sculpté à la main, à la gouge.
C'est vraiment un superbe travail. Voilà. Oui. Et leur cheminée de l'époque n'avait rien à voir avec les cheminées que nous avons maintenant dans nos maisons. Eux, il n'y avait pas d'insert dedans. Reproduction de la ceinture de chasteté de Tiphaine de Ragnel, épouse de Bertrand de Guesclin. Comment se fait-il qu'à l'époque, ils aient eu besoin d'avoir une chose comme ça pour faire confiance à leur femme? Différentes variantes de la ceinture de chasteté. Ouais, bravo la con. Les grèves du mont Saint-Michel qui ont englouti des centaines de personnes dans les sables mouvants et des gens toujours plus ou moins inconscients qui s'y promènent. Voilà, je trouve ça amusant. Bon, bah, grand bien leur face, hein. Seul plus de 9 familles. Bottes de facteur. Ah d'accord, alors mettez les pieds avec leurs chaussures dans ces bottes-là. Je dis, c'est énorme. Ouais, une mort horrible, hein. Mourir de faim. Là, celui-ci, Armand Barbès, homme politique, qui est resté 15 ans enfermé dans un truc grand comme un mouchoir de poche.
Un autre homme politique, François Raspail. 18 ans. Les ateliers de la prison où les prisonniers venaient pour soit faire des travaux d'intérêt collectif, soit peut-être comme maintenant, ce qu'ils appellent, je crois, cantiner ou quelque chose comme ça. Sur la demande du duc de Normandie, Richard Ier, à l'origine de l'essor du nouveau monastère, ces moines, sous l'autorité de l'abbé, respectent les règles de l'Église. Nous sommes de notre épître abbaye de Dieu. 15e, 6e et 17e siècle. C'est ce que je disais, tout était réalisé à l'époque à la gouge. Ça, c'est rien à voir. Bon, on a toujours des artistes en France, hein. Faut pas croire qu'on est plus capable, mais le problème, c'est que c'est plus une question de prix de revient maintenant, parce que pour le faire à la gauche, ça demande un certain temps. Dans ce lieu unique, où se fondent ensemble la terre, le ciel et la mer, le Mont Saint-Michel au péril de la mer. Aujourd'hui, ces périls sont toujours réels. Chaque année, des promeneurs imprudents sont victimes de la marée. Malgré la présence de plusieurs centres de secours, toujours prêts à intervenir, on n'évite pas, hélas, les drames mortels. Cependant, une surveillance régulière. En effet, la baie est un milieu instable. Les rivières qui... La Tangue est par endroits gorgée d'eau, ce qui provoque un effet de sable mouvant desquels il est très difficile de s'extraire.